Lorsque on a une trop grande admiration pour une personne et elle prend la place de Jésus. Tu admires quelqu'un quand il prend la place de Jésus dans ta vie. Tu es envoûté. En fait, ça c'est la fascination. Et c'est ce qui fait que à Abidjan et même dans le monde, entre guillemets, des hommes de Dieu peuvent abuser de certaines personnes, peuvent duper certaines personnes. Parce que la trop grande admiration, c'est normal d'admirer un homme de Dieu, ce n'est pas un péché, c'est normal. C'est normal de l'honorer. Mais quand tu commences à le mettre à la place de Jésus, c'est que tu es très envoûté. Personne ne peut prendre la place de Jésus. Quand tu commences à aimer quelque chose ou aimer quelqu'un jusqu'à laisser Dieu, jusqu'à laisser la volonté de Dieu, jusqu'à laisser le projet de Dieu, c'est que tu es envoûté. Je ne vais pas parler d'abord des choses qui touchent à l'ensorcellement. On arrive tout à l'heure. Mais vous voyez que j'ai cité 3 types d'envoûtement, non? Ces symptômes-là sont pour ceux qui sont fascinés surtout. Et même quand quelqu'un est ensorcelé, ou bien il y a un enchantement qui rentre dans sa vie, ça l'amène à quitter. Et là, toutes les valeurs, les principes évangéliques, tu laisses tomber. Comment toi tu peux suivre quelque chose ou quelqu'un jusqu'à renier Dieu? Quelque chose ne va pas. C'est Dieu qui tient notre vie. Quelqu'un qui est envoûté, il est réfractaire à la vérité. Il n'aime pas la vérité. Quand il est en train de prendre un chemin où l'envoûtement est rentré dedans là, quand on lui dit, c'est que tous ceux qui sont susceptibles de lui dire la vérité, la personne coupe avec ces personnes. La personne se sépare. Quand vous voyez ça, n'en voulez pas la personne, commencez à prier, puis parlez-lui. Si elle n'écoute pas, laissez-la assumer ce qu'elle veut assumer. Et le temps dira. C'est quelqu'un qui est envoûté. Une personne qui a une addiction à une substance ou à quelque chose comme au sexe, comme à la boisson, à la drogue. Vous voyez, beaucoup de jeunes sont dans la drogue, mais en fait, ce ne sont pas des drogués. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas des drogués. Ce sont des victimes de la drogue. Parce qu'on a utilisé cette substance comme un objet pour les envoûter. Donc il y a une dépendance qui naît. Il y a des gens, c'est en sorcellerie, on les a envoûtés par ça. On voit le jeune ou la fille, ce n'est que ça. Elle est dans tous les fumoirs, il est dans tous les fumoirs. Parce qu'on l'a envoûté en sorcellerie pour gâcher sa vie. D'autres, c'est la boisson. Et qui meurt dedans. Parce que tu es saoulé quand tu insultes ton patron. C'est quoi qui vient après? D'autres, c'est le sexe. Quand vous voyez des filles, moi, j'ai rencontré des filles qui ont pleuré. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je n'aime, je veux, ça ne me plaît pas, je veux arrêter. Mais la fille te dit cela. Quand qui demande toi, ça en fait encore. Qu'est-ce qui se passe? On l'a envoûté avec. Je vais rendre ce témoignage, cette jeune fille. Et ça, je sais que c'est peut-être inconsciemment. Quand elle est née, dans sa toute petite enfant, 2 ans, 3 ans, elle était assez belle. Très belle. Très, très belle. À tel enseigne que chaque fois que sa grand-mère la lavait, elle prend l'eau et elle met sur son sein en disant, c'est toi le cacao de la famille. Vous voyez, elle a envoûté la petite. Quand la petite a grandi, déjà dès 16 ans, 17 ans, elle a commencé à envoyer le cacao. Le cacao là, ça sacré quoi. C'est la richesse du pays. On n'arrive pas à la canaliser, à la contrôler. Elle est tombée dans la prostitution au débit. Mais ce n'est pas une prostituée, c'est une victime de la prostitution. Elle est sous l'emprise. Vous voyez des enfants qui fuguent. On avait une
J'ai failli dire son nom, mais je ne dirai pas son nom. Dès 16 ans, elle était intelligente à l'école, elle a commencé à fuguer. Elle est jolie, claire, en forme. Elle a commencé à fuguer, garçon. Mais derrière ça, il y avait un grand boulevard, les blessures. Son papa ne l'a pas reconnu. Elle vivait seulement avec sa maman. C'était vraiment difficile. Mais elle était devenue rebelle. Très rebelle. Elle fuguait. Sa maman nous appelle. On l'achète d'Abidjan, on ne la voit pas. Après, elle est chez garçon. Oh! Elle était dans l'œuvre de Dieu. Elle était responsable de communauté scolaire catholique. Elle n'était pas fausse. Elle aimait Dieu. Et c'est l'une des personnes qui est restée constante jusqu'à aujourd'hui. C'est bizarre. Mais c'est là que j'ai compris qu'en fait, la petite était envoûtée. Parce que malgré ça, elle aimait Dieu. Elle était attachée à Dieu. Et malgré que ceux qui chargeaient à faire de Dieu, là, eux, ils sont dans l'allée, là. Elle n'est pas dans l'allée. Elle a la lumière. Jusqu'à aujourd'hui. Mais gloire soit rendue à Jésus que quand sa maman ne pouvait pas, un homme de Dieu qui est un mentor pour moi l'a pris sur son aile. Il l'a pris. Et petit à petit, elle avait même pris une grossesse. Mais après, elle est partie à l'école. Aujourd'hui, elle a fini. Aujourd'hui, elle travaille. Parce qu'on n'a pas assimilé le vice qu'elle avait. Puisque quand tu tombes dans quelque chose qui devient addiction, ça devient un vice après. On ne l'a pas assimilé à sa vie. On a compris qu'il y avait une œuvre d'envoûtement. Elle fatiguait sa maman. Chaque mois, elle fugue. Tu dois à 2 ans, on t'appelle. C'est tout ça qui a fait qu'il a commencé à mettre mon portable sur silence dès qu'il m'a dormi. Parce qu'à 2 ans, on t'appelle. Tu réponds. Ah. C'est parce que sa maman, elle vous considère. 2, sa maman, c'est que vous êtes ses responsables. 3, sa maman, c'est que la petite, elle est un peu attachée à vous. On était 2, mon jumeau et moi. On s'appelle. Elle t'a appelé. Ah, elle m'a appelé. La nuit, on partit là chez vous. C'est prier, on prie. On dort matin maintenant. Ah, on appelle ses amis. On ne sait pas où elle est. 4 jours, 5 jours après, elle revient. Elle est chez garçon. Pourquoi tu fais ça? Elle pleure. Elle ne sait pas. Mais il y avait une œuvre terrible derrière de sorcellerie. La vie. Quand tu comprends ces réalités, tu arrêtes de juger les gens, n'est-ce pas? Tu arrêtes de juger les gens et tu es plus propre à aider les gens, à les soutenir,